Alors que Pokémon Legends Zelda a été annoncé il y a déjà 9 mois, Nintendo n'a rien dit d'autre. Plus qu'à 6 mois de la sortie, vous vous dites peut-être que ce jeu va flop, mais ce qui est sûr, c'est qu'on connaît rien d'autre. Cependant, vous allez voir qu'avec un trailer et une communauté tout entière, on peut en savoir beaucoup plus. Déjà, ce fameux trailer va poser les bases de cette vidéo, et ça commence par des papiers. Apparemment, un réaménagement urbain se prépare et on connaît pas le nom de la ville. Apparemment, les humains et les Pokémon vivront ensemble, et cette ville se veut idéale. Les plans suivants semblent être des images représentatives des idées précédentes. Peut-être un croquis d'architecte, et effectivement, les humains sont mêlés aux Pokémon, ou plutôt l'inverse. Ensuite, ce croquis se concrétise et se transforme rapidement en une animation 3D. C'est super beau et beaucoup plus évolué que dans Legend Arceus. Il y a aussi ce logo qui apparaît brièvement, c'est le même que dans les dossiers du début. C'est sûrement une entreprise liée au réaménagement urbain. Ensuite, il y a un Pikachu qui tape son meilleur sprint en passant par la scène. Non, ça peut passer là. Il passe aussi par les rues bondées, la tour Eiffel, prismatique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est à Illumis, pas du tout à Paris. Ensuite, un flanc bizarre nous amène en haut, on voit la ville en grand, puis on repasse en mode croquis. Je pense que pour les architectes, cette animation, c'est leur vision de la ville, avec une ville colorée, mouvementée et surtout agréable en France. Le logo se dévoile, et ensuite, une bonne nouvelle, la méga évolution. On y reviendra plus tard, mais je pense que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est l'aspect futuriste par rapport à Legend Arceus. Et d'ailleurs, faut qu'on parle de la temporalité dans ce jeu. Ça me paraît assez évident que ce jeu soit pas dans le passé, et c'est pas parce qu'un Legend est sorti qui était dans le passé que des standards sont déjà établis. On va quand même voir les arguments en faveur de ça. C'est vrai que Paris a eu un plan de réaménagement urbain lancé par Napoléon III en 1860. On peut donc se dire que ce jeu sera à cette époque. C'est vraiment la seule chose que j'ai trouvée qui parle du passé. Et même si le premier Legend y était avec le Japon de l'ère Edo, les Pokémon agressifs, les contrées sauvages, c'est pas pour ça qu'un deuxième sera totalement pareil. Maintenant, on va voir les arguments pour le futur. Le trailer, bah ouais, cette animation 3D a un look juste totalement futuriste. Le site officiel parle, je cite, d'une ville appartenant autant aux humains qu'aux Pokémon. Ça fait un contraste avec les gens d'Arceus, ça se voit. Le mot rénovation, tu vas pas rénover pour faire un truc plus vieux quoi. Bref, c'est assez. Mais on a oublié le fait que ce soit juste dans le présent, ou les deux comme le montre l'évolution du trailer. Bref, le doute plane, mais ce sera pas dans le passé quoi. Même le logo paraît futuriste. Et d'ailleurs, ces deux lettres, ZA, elles représentent quel légendaire exactement? Zygarde, ça paraît évident, sachant qu'aucun jeu n'a été fait sur lui. Le Z du logo a ses écailles et ses couleurs, et bah, Kalos quoi. Bref, le Z, c'est bon, c'est. Mais le A, c'est plus compliqué, sachant qu'aucun légendaire n'a été fait avec cette lettre. Vous vous souvenez de lui? C'est Az, un mec totalement énigmatique avec un Pokémon, Floette. C'est pas un légendaire, mais le A du logo semble plutôt végétal. Du coup, je me dis qu'il pourrait avoir une place au moins importante dans l'histoire, voire une forme légendaire. Mais j'abuse un peu. D'ailleurs, c'est sûr que Az sera présent dans le jeu. Et pour en revenir au A, peut-être un nouveau légendaire, où il y aura juste Yveltal Exernia si j'ai le seul. Les starters, sujet qui fait débat, hein. Là où Legend Arceus a fait une première en choisissant 3 starters de régions différentes, il y a juste un monde où Zelda, ça reprend les starters de la CJ, mais on va pas partir de ce principe pour nos théories. Typo, là il y a pas de réel débat, tout le monde est un peu d'accord, mais c'est 80% je pense. Tiplouf, ce petit gars est plutôt aimé des gens, mais pourquoi on l'a choisi? La raison, son évolution, Pingoléon. Ce beau gosse est inspiré de Napoléon, vous captez le rapport avec la France, et bah il est stylé quoi, c'est l'empereur qu'il faut à ce jeu. Plante, il y a vraiment aucun débat, je vais pas faire durer le suspense. Vipellière, inspiré de la fleur de lys, symbole de la royauté française, je l'aime honnêtement pas tellement, mais vraiment c'est le seul nom qui sort. Type feu, alors là vraiment personne n'est d'accord. Alors on va y aller progressivement. Je pense pas de la génération 6 parce que les deux autres sont déjà trop vieux. Salès, Flamiaou, Flambino et Chochodil. Et pour moi ce dernier il est trop récent. Salès ces deux-là. À la base j'y avais vu aucun rapport avec la France alors que c'est ce qui avait basé les deux premières décisions. Mais j'ai vu Trash qui a rapproché fait l'Inferno avec le cabaret parisien, c'est pour ça que ma décision se porte sur lui et honnêtement je suis plutôt heureux de ça. Mais il manque pas un truc à ce trio qui est plutôt sympa, si, des méga évolutions. Avouez que cette mécanique elle est cool, ça me fait plaisir qu'elle soit de retour. En tout cas je vois bien nos 3 bêtus en avoir une, un méga Pingoléon empereur ainsi qu'un mage aspect tranchant grâce à la fleur de lys, accompagnés tous les deux d'un magnifique Félinferno sur 4 pattes, ça me paraît pas mal. Après il y a juste une chance que Nintendo fasse des formes régionales mais j'espère pas. Pour en revenir à la méga, c'est sûr qu'elle aura une place dans l'histoire, qu'elle soit de notre côté ou celui des méchants. Ce sera à confirmer dans des futurs trailers. Comme autre Pokémon à avoir une méga, j'avais pensé à Zygarde, mais bon, il a déjà 5 formes, et aussi à ces Pokémon de la 6G, mais ça reste personnel ça aussi. Bon, pour conclure, si je pense que ce jeu va flop ou pas, je pense pas tellement parce qu'il n'y a pas eu de jeu qui est sorti l'année dernière, et Nintendo prend un petit peu plus de temps là pour faire. En tout cas, j'espère juste qu'il sera pas moche comme Écarlate. Après, ça reste que mon avis, mais je vous rappelle que tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est des théories, c'est pas du tout officiel et confirmé par Nintendo. Pour finir cette
cette vidéo qui est déjà assez longue. Je tiens à vous remercier si vous êtes arrivé jusqu'ici. Abonnez-vous s'il vous plaît. Allez, à la prochaine.